de commencer alors, directement notre table ronde. Je vais vous présenter alors très rapidement chacun de nos invités ce soir. On a un objectif, 45 minutes. On peut même se laisser du temps pour des questions-réponses. On est en petit comité, on est vraiment entre nous. Faisons-nous plaisir. Le thème, existe-t-il une exception toulousaine en matière d'innovation? Ce soir, pour en parler, j'ai notamment fait appel à celui qui a participé à la création de Aliasource, qui est aujourd'hui le patron du MEDEF Midi-Pyrénées, Daniel Thébault. Daniel, vous avez des micros, messieurs, normalement ils sont ouverts, il y en a suffisamment pour... Voilà, ça devrait marcher. Alors on n'est pas encore... c'est pas le palais des congrès, hein. Faut que je fasse attention. Edouard, tu ne nous pousses pas, hein. Oui, Alexandre. Ah, alors... Ouais, si, ça va marcher. Mets-les tous en haut, Pierre. Normalement, voilà. Il faut parler bien sûr bien près. Vous pouvez coller aux lèvres. On a avec nous Fabrice de... Merci Daniel. On avait des cours, c'est parfait. Fabrice Nicolas, qui est l'actuel patron de WeView. Alors Fabrice, il a un parcours absolument délicieux. C'est quelqu'un qui connaît très bien les États-Unis. Il est parti tôt là-bas. Il a pu connaître plusieurs vies déjà, notamment aux États-Unis, en accompagnant plusieurs startups là-bas. Et puis c'est quelqu'un qui a un pied entre deux mondes, un pied dans le monde de la recherche, puisqu'il a travaillé aussi avec l'IMEDA. Et il est aujourd'hui donc le patron de cette société WeView. Et donc c'est aussi l'un des membres éminents de la mêlée numérique qui est représenté en force ce soir. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Merci. Voilà, absolument. Mêlée numérique représentée également par Edouard Fonzi, son président. Bonsoir Edouard. Bonsoir. Et puis on a aussi sollicité Jacques Solomaniac qui est le président. Solomiac, qui est le président d'une association, oui, à chaque fois je fais l'erreur, qui s'appelle Annex Éthique, l'intelligence des TIC. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Maintenant ça marche, vous avez le droit de prendre le micro. Hein. Il faut un peu insister pour que Pierre voilà, vérifie que... Bonsoir. Bonsoir. Ça vient. La personne qui a pris la parole, vous la connaissez, c'est l'une des stars entrepreneurs de la région Midi-Pyrénées, Ludovic le moine. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, oui. Ah bon, il est à l'aéroport. Et puis également Pierre Baudraco, donc qui est actuellement aussi le patron d'une start-up maintes fois mise en avant, labellisée, et vue et perçue comme une des nouvelles startups qui devrait faire la deuxième ou troisième fois sa fortune. Ça s'appelle Goodjet, c'est bien ça? Voilà. Et puis Pierre Baudraco, qui est donc le fondateur, qu'on ne présente plus, de la société Aliasource, et le créateur de cette solution qui s'appelle OBM. Messieurs, je voudrais de suite vous poser... que chacun puisse répondre à cette question et puis qu'on puisse partir de là. Est-ce qu'il existe une exception en matière d'innovation sur cette région Midi-Pyrénées? Est-ce que cette région, elle est à part, d'après vous, en matière d'innovation? Est-ce qu'il se passe des choses ici qui ne se passent pas ailleurs? Quoi Comment vous le percevez, vous qui incarnez une partie de cette innovation territoriale? Edouard. Eh bien oui, je pense que nous pouvons affirmer qu'il y a une exception toulousaine, au sens large du terme, en matière d'innovation, puisqu'on est sur un terreau très fertile d'innovation, pour plusieurs raisons. Des industries très fortes, traditionnellement, évidemment l'aéronautique et le spatial, etc., qui tirent le marché, donc qui ont besoin d'innovation, qui ont besoin d'ingénieurs, de recherche, etc. Des laboratoires de recherche importants implantés depuis de très nombreuses années sur la région. Un terroir universitaire très fort, et puis, bien sûr, sans oublier la créativité d'un certain nombre de profils régionaux qui ont su
s'ouvrir, aller à travers le monde pour, comme Fabrice, voir ce qui se passait ailleurs et nous ramener cette innovation. Et puis, si on rajoute tout ça un petit zeste d'accompagnement de certaines des collectivités territoriales qui font qu'il y a une exception aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marche mieux qu'ailleurs. Je ne sais pas si ça marche mieux qu'ailleurs, mais en tout cas, je peux te dire que nous avons 48 emplois dans les technologies d'information et de la communication, ce qui en fait la première région en France, en dehors de l'Île-de-France. Voilà, donc quand j'ai préparé, quand j'ai vu les questions, le sujet, je me suis dit, c'est d'abord l'université, les écoles d'ingénieurs de notre région qui sont la source de l'innovation en Midi-Pyrénées. Et je me suis dit, bon, voyons aller à la source. Pierre Vaudracot, il a visité à Paris, le fondateur, Florent le deuxième à Paris, et Pierre Carlier à Grenoble. Je me dis, peut-être pas je commence par ça. Mais heureusement, Marie-Christine et moi, on a fait une ça à Toulouse. Bon, non, sérieusement, le socle toulousain, donc, de son université et de ses écoles d'ingénieurs est pour moi la première pierre. Ensuite, on a les instruments globalement. Globalement, on a les instruments financiers pour accompagner l'innovation. Je vais dire ça comme ça. Et ensuite, comme dans la Silicon Valley, on a le soleil. C'est important, mais... Sur les instruments financiers, justement, Daniel, est-ce qu'on peut y revenir 2 secondes? On a vu, par exemple, récemment que l'IRDI avait été mis en avant à plusieurs reprises. Tu penses à ça? Est-ce que c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a... Vous êtes doté de leviers financiers particuliers au niveau Midi-Pyrénées? Écoute, je pense qu'on a au moins tous les outils. Donc, l'IRDI, effectivement, est au du panier, mais on les a quand même vus... au capital de la société, donc l'IRDI, qui maintenant est quand même tourné vers les grosses boîtes. Donc ils ne jouent plus leur rôle, on va dire, de fonds d'amorçage. Mais derrière, il y a un certain nombre de structures qui font... je ne sais pas si tu es d'accord, parce que... Vas-y, on est là pour être iconoclaste, on est là pour que ça clash, on est là pour que ça avance. Voilà, je pense que... J'ai répondu tout à ça, après je parlais d'exception, qui à mon avis en est une mauvaise. Parce que Toulouse, on a beaucoup d'ingénieurs, mais en même temps, on a Airbus qui, malgré les 40 000 informaticiens qui sont présents sur la région, la TIC, c'est quasiment méconnu à l'extérieur de Toulouse. Bon, ça, pour moi, l'exception n'est pas très bonne, mais je répondrai quand même à l'IRDI qui joue son rôle aujourd'hui de capitaux risqueurs. J'en suis à ma 3e, 4e société créée, j'ai créé une UR, j'ai financé par le capital risque. J'en ai recréé 3 avec l'IRDI, et ils ont mis de l'argent dès le départ. Donc, les tickets qui vont de quelques centaines de kilos à haute de millions d'euros. Bon, comme tu es iconoclaste et que c'est un duel à fleur et moucheté, moi aussi, j'en ai 2 fois dans mon entreprise. Ce que je veux dire, c'est que le succès, par le succès, c'est plus facile. Mais non. Ouais, voilà. Quand j'ai créé Enumère, j'étais ingénieur développeur, je ne connaissais rien, je n'allais même pas lire un compte de résultat. Et ils ont quand même prêté 800 000 euros, ce qui est quand même pas